Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillahi amma ba'd. Donc mes frères, mes sœurs, je fais cette intervention en pleine connaissance de cause et de la situation. Je suis conscient à quel point une épreuve peut être submergente, envahissante, et que la personne peut se sentir noyée dans l'épreuve. Elle ne voit pas d'issue, et la tristesse remplit son cœur, le chagrin, sa foi baisse, elle se met à se courroucer contre Allah, elle n'arrive même plus à apprécier les innombrables bienfaits dont elle jouit à côté. Et donc c'est à cet effet que j'ai mis en place ces interventions-là, afin de guérir cela, Inch'Allah, parce que ce n'est pas normal de ne pas pouvoir composer sa vie avec l'épreuve, Inch'Allah, pour pouvoir guérir ces tristesses qui se trouvent dans les cœurs. Et je demande qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse ces interventions-là et en fasse une cause d'apaisement pour mes frères et mes sœurs en Allah. Très bien. Avant de me plonger dans l'intervention, je rappelle les trois principes que nous avons cités précédemment, Inch'Allah. Alors, le premier principe est que l'épreuve est un décret divin, une promesse d'Allah. Donc, ça ne sert à rien de lutter, d'essayer de repousser l'épreuve. Le Très-Haut a dit وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. Donc il a dit, je vais très certainement vous éprouver. Donc, l'épreuve s'abattra sur vous. Et vous ne pouvez rien faire. Pourquoi? Parce que l'épreuve est un décret d'un être surpuissant qui nous dépasse de loin et qui est immensément sage. Nous ne pouvons repousser l'épreuve. De ce fait-là, étant un décret divin, une promesse divine qui se passe en dehors de nous, nous devons de normaliser l'épreuve. À partir du moment où nous savons qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a promis de nous éprouver, il faut normaliser l'épreuve. C'est comme manger, boire et dormir, il faut rajouter être éprouvé. Cela doit faire intégralement partie de notre vie. Et comme nous avons dit, celui qui n'arrive pas à assembler entre l'épreuve et tous les autres bienfaits dont il jouit dans sa vie, il ne pourra jamais être heureux ici-bas. Très bien. Ceci était le premier principe. Il faut normaliser l'épreuve. Être éprouvé est tout à fait normal. Très bien. Le second principe est que ton attention ne doit pas être portée sur l'épreuve, mais sur celui qui t'éprouve. Ton attention ne doit pas être portée sur l'épreuve, mais sur celui qui t'éprouve. Je développe. Nous avons dit que l'épreuve s'abat sur nous et vient d'un être qui nous dépasse de loin en puissance et en grandeur. Nous n'avons aucun choix dans celui-ci. Nous ne choisissons ni la manière, ni le lieu, ni le moment. C'est-à-dire que tu ne choisiras pas si ça sera un cancer, si ce sera un handicap, si ce sera un décès, si ce sera la perte d'un proche, si ce sera une épreuve dans tes enfants, dans tes biens, ou des gens qui t'éprouvent en étant injustes envers toi, tu ne choisiras pas. Ça ne t'appartient pas, cette partie. De ce fait-là, ton attention, ton énergie ne doit pas passer par là. Tu ne dois pas te concentrer sur la forme de l'épreuve, mais sur celui qui t'éprouve. Et c'est le principe des marionnettes et du marionnettiste. Les marionnettes sont ceux qui bougent devant nous. Ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est le marionnettiste qui fait bouger les pantins devant nous. Les gens qui t'éprouvent, la forme de l'épreuve n'importe que peu. Mais c'est celui qui t'éprouve qui est le plus important. Et celui qui a développé à ce sujet-là, c'est Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dans son livre Al-Qa'idatu fi Sabr, la règle dans la patience. Et je vous renvoie aussi à ma première intervention où j'explique comment faire pour que notre attention soit portée sur Allah subhanahu wa ta'ala. La première et la deuxième intervention. Très bien. Donc, le premier principe, il faut normaliser l'épreuve. Le deuxième, ton attention ne doit pas être portée sur la forme de l'épreuve, mais sur celui qui t'éprouve. Très bien. Le troisième principe est que tu te dois absolument d'établir une relation avec l'auteur de l'épreuve, avec Allah. Pour pouvoir composer, pouvoir surmonter l'épreuve avec apaisement et continuer à jouir de tous les bienfaits dont tu disposes, en étant éprouvé, tout en étant éprouvé, tu dois absolument bâtir cette relation avec Allah, construire cette relation avec Allah. Et cette relation, tu ne la construis qu'à travers la révélation. C'est-à-dire que tu dois t'efforcer d'aller chercher cette relation dans la révélation. C'est-à-dire que le Coran est tel un câble entre nous et Allah. Tu dois le saisir d'un côté. Et lorsque tu es ainsi, tu vas pouvoir surmonter tes épreuves. Et sache que la manière la plus saine, le cheminement le plus sain pour aborder les épreuves est celui des messagers. Donc, face à l'épreuve, tu ne dois pas agir comme tu le penses,
comme tu le sens, selon ta philosophie, mais tu dois agir comme ont agi les messagers. C'est pour cela que nous nous arrêtons à toutes ces histoires sur les épreuves d'Ibrahim alayhi salam. Pourquoi? Afin d'en tirer les clés de la réussite. Qu'est-ce qui a fait qu'il a eu ces issues favorables lors de ces épreuves? Et ainsi, en comprenant les clés de la réussite, en les appliquant en nous, nous allons vivre des choses formidables, des issues grandioses. Et donc, si tu comprends les clés de la réussite et que tu les appliques à toi, tu vivras dans ta poitrine, de par cette épreuve, des choses grandioses, des choses formidables. Et tu te sentiras à l'issue de l'épreuve grandi. Tu sentiras que tu entretiens une réelle relation avec Allah, une relation sans pareil. Très bien. Pour te faire vivre un peu cette relation, méditons sur les épreuves de Mohammed alayhi salatu wassalam, afin que tu puisses un peu, je dis bien un peu, palper cette relation à l'intérieur qu'il vivait avec Allah. Très bien. Rappelez-vous que nous avons dit que la multitude d'histoires dans le Coran témoigne de la multitude des épreuves qui ont touché le messager d'Allah. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il était éprouvé, Allah lui racontait l'histoire d'un messager afin de le raffermir. Donc il y a tellement d'histoires, ce qui prouve qu'il était très éprouvé par Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été insulté à la Mecque par Abu Jahl, l'une des têtes parmi les polythéistes. Il a agi de la bonne manière. Et à nous d'étudier après cette manière. Que s'est-il passé? Son oncle Hamza s'est converti. Très bien. Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, avant sa conversion, était décidé à tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il avait aiguisé son épée. Il a marché en direction du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah a invoqué pour sa guider. Que s'est-il passé? Omar est devenu l'un des plus grands défenseurs de la Mecque. Défenseur de l'islam plutôt. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut chassé de sa ville natale. Il a agi de la bonne manière. Que s'est-il passé? Allah en a fait le dirigeant. Il est devenu dirigeant de la Mecque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a perdu son épouse bien-aimée. Il a perdu son oncle bien-aimé, Hamza aussi. Donc son épouse, je parle de Khadija, radiallahu anha, et son oncle Hamza, radiallahu anhu. Dans la même année, il a été renvoyé de Taïf. Il est allé à Taïf pour les appeler à l'islam. Ces derniers ont envoyé les jeunes afin de lapider le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Imaginez-vous comment son cœur devait être resserré la même année, la mort de son épouse, de son oncle, et à Taïf, il fut renvoyé. Qu'est-ce qu'Allah a fait? Ayant agi de la bonne manière avec beaucoup de miséricorde envers ces gens-là, Allah subhanahu wa ta'ala l'a élevé. C'est-à-dire qu'en une nuit, il a voyagé de la Mecque à Jérusalem, à la mosquée sacrée, à Jérusalem. Tous les messagers ont prié derrière lui. La même nuit, il fut élevé au ciel le plus haut. Il est passé par tous les cieux et chaque ange lui ouvrait la porte. Et dans chaque cieux, il a vu les prophètes. Jésus, Isa, Moussa, Moïse. Il a vu Ibrahim au 7e ciel. Ensuite, il est arrivé à Sidratul Muntaha, c'est-à-dire le lotus de la limite, là où personne ne peut dépasser. L'ange Gabriel lui a dit, je ne peux pas aller plus loin. Le prophète a continué. Il est monté jusqu'où? Jusqu'à voir le voile d'Allah. Comme il a dit lorsqu'on lui a demandé, ô messager d'Allah, as-tu vu Allah? Il a dit, j'ai vu une lumière. Et nous savons de manière authentique qu'Allah a placé un voile entre lui et sa créature afin de nous éviter de brûler. Ce voile-là, le messager d'Allah l'a vu. Maintenant, imaginez-vous la relation qu'il vivait avec Allah à l'intérieur. À l'issue de toutes ces épreuves, cette gratification qu'il a vécue, nous pouvons tous vivre ces gratifications. Alors imaginez-vous la force, l'intensité de la relation qu'il avait avec Allah. Comment il devait aimer Allah. Comment il devait avoir confiance en Allah. Comment il devait être admiratif d'Allah subhanahu wa ta'ala. Très bien. Je pense que là vous palpez un peu la relation dont je parle. Maintenant, prenons le prophète Youssouf, Joseph, alayhi salam. Ce dernier, petit, il fut jeté dans un puits par ses frères. Allah le sauva de ce puits. Très bien. Ensuite, ces mêmes frères l'ont vendu. Allah subhanahu wa ta'ala, par cette cause, a fait qu'il vive dans la maison de l'un des plus riches notables. Très bien. La femme de ce même notable l'a tenté et l'a invité à la fornication. Il a refusé, il s'est tenu dans la droiture, il n'a pas succombé. Il est allé en prison, Allah lui a octroyé l'interprétation des rêves. Ce dernier l'a rapproché du roi, il est devenu gérant des finances du royaume. Que s'est-il passé? À la fin, ses frères qui l'avaient vendu et mis dans le puits se sont retrouvés prosternés devant lui.
Maintenant, imaginez-vous la relation que vivait le prophète Youssouf alayhi salam de l'intérieur avec Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, revenons au prophète Ibrahim alayhi salam. Nous avons dit que lorsqu'il fut catapulté, jeté dans le feu, juste avant, il était dans le creux de la catapulte. Il avait totalement confiance en Allah, aucun doute. Il a dit Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Allah me suffit et il est le meilleur des garants. Il a proclamé de sa bouche. Très bien. Maintenant, imaginez-vous lorsqu'il fut catapulté et qu'il tombait dans le feu et qu'il descendait dans ce feu, s'attendant à brûler. Que s'est-il passé lorsqu'il a ressenti que c'était fraîcheur et paix pour lui? Imaginez-vous sa confiance en Allah. Il avait confiance en Allah avant, mais là, sa confiance a dû décupler. Il a senti que le feu ne le brûle pas. Et imaginez-vous la relation avec Allah qu'il a vécue dans ce feu. Cette relation de confiance, d'amour, d'affection, d'admiration envers Allah. Et imaginez-vous lorsqu'il est sorti du feu. Il est devenu un signe. Il est devenu un miraculé pour son peuple lorsqu'ils l'ont vu sortir du feu. Imaginez-vous sa notoriété après comment Allah subhanahu wa ta'ala a changé la situation. La situation était bouleversée. Ils ont voulu le brûler, il est ressorti comme un héros. Subhanallah. Imaginez-vous la relation qu'entretenait Ibrahim dans son cœur avec Allah subhanahu wa ta'ala. De ce fait, tu comprends avec tout ce que je t'ai raconté que toi aussi l'épreuve ne doit pas t'anéantir, mais l'épreuve doit être un tremplin pour toi. L'épreuve doit te faire grandir. Le Très-Haut a dit وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Et nous en avons fait des imams, c'est-à-dire des têtes dans le bien, des guides. لَمَّا يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. Ils se guident avec notre ordre et guident les gens. Quand est-ce qu'il en a fait des imams? Le Très-Haut a dit لَمَّا صَبَرُوا. Lorsqu'ils ont patienté. Certains commentateurs disent patienter face à l'épreuve. Donc, vous voyez que l'issue de l'épreuve, lorsqu'on agit avec patience, de la bonne manière, comme les messagers, en bâtissant cette relation interne avec Allah, on se retrouve élevé, on se rapproche de l'imam, d'être un guide. Donc toi aussi, Allah t'a sûrement aimé. Mais Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas un humain. Lorsqu'il t'aime, il te le déclare par l'épreuve. Lorsqu'Allah aime un peuple, il l'éprouve. Allah n'est pas un humain. Il ne va pas t'aimer comme un humain. Il t'aime de manière divine. Et il te le montre, ô mon serviteur, tu as de l'importance auprès de moi. Je t'aime. Il te le montre comment? Par les épreuves. Donc, tu as demandé à être aimé par Allah. Voilà son amour. Maintenant, si tu ne souhaites pas être aimé par Allah, alors corrose-toi, casse tout, énerve-toi, renfrogne-toi. Et tu n'auras que ce que tu auras récolté. Mais cependant, si tu agis comme ont agi les messagers, tu t'imprègnes, tu t'inspires de leur manière d'agir, alors toi aussi, tu vivras des choses grandioses, des choses admirables, à l'instar de ceux que nous avons cités pour ces messagers qui ont précédé. Et tu verras que tu ressentiras en toi ton estime d'Allah grandir, ton tawhid, ta sagesse, ta religiosité grandir. À cela, tu comprends que ni la forme de l'épreuve, ni l'issue de l'épreuve sont importantes. Pourquoi? Parce que ces deux-là ne t'appartiennent pas. C'est un décret divin. Ce qui t'appartient est de comprendre ce qu'il y a au milieu. C'est-à-dire, comment est-ce que ces messagers-là ont fait pour en arriver là. C'est ce que j'appelle les clés de la réussite. C'est pour cela que j'ai mis en place cette intervention-là, pour vous pousser à aller regarder dans leur vie. Ils étaient très éprouvés, mais qu'est-ce qui a fait la différence? Qu'est-ce qui les a fait grandir pendant ces épreuves? Essayez vous aussi de comprendre cela afin de tirer les clés de la réussite comme je les ai nommées, Inch'Allah. Très bien. J'entre maintenant dans l'intervention. Nous allons terminer cette partie avec une autre épreuve du prophète Ibrahim alayhi salam. Le Très-Haut a dit فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ Surat Safat, verset 101. Nous fîmes donc la bonne annonce d'un garçon longanime, Ismaïl. Longanime, Halim, vous entendez dedans, en langue arabe, Hilm, douceur, bonté. Ismaïl était très miséricordieux envers ses parents, était très doux, doté d'un comportement éminent. Imaginez-vous l'attachement de ses parents envers eux. Tout le monde sait que lorsqu'il y a des enfants, lorsque vous avez des enfants, il y a des enfants très doux, très avenants, très obéissants, on les aime trop. Il y a les autres qui sont mouchakissines, c'est-à-dire ils sont là en train de ne pas obéir, en train de se rebeller, il faut leur rappeler plusieurs fois, on les aime un peu moins.
Ismaïl était comme la première catégorie, c'est-à-dire qu'il était très doux. Et à cela, vous allez comprendre pourquoi Ibrahim s'est tant attaché à lui, et de là viendra son épreuve, comme nous allons voir, Inch'Allah. Ensuite, le trio a dit فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ سَعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ. Lorsqu'il a atteint l'âge de sortir avec son père, il lui a dit, Ibrahim à son fils, certes je vois dans mon songe que je suis en train de t'immoler. فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى. Regarde ce que tu vois. قَالَ يَا أَبَتِي إِفْعَلْ مَا تُؤْمَرْ. Oh mon père, fais ce qui t'a été ordonné. Satajiduni insha'Allah min as-sabirin. Tu me trouveras très certainement parmi, si Allah le veut, parmi les patients, les endurants. Verset 102. Très bien. De ce verset, nous avons tiré trois choses. La première, l'âge de l'épreuve. Falamma balagha ma'ahu sa'i. Lorsqu'il a atteint l'âge d'accompagner son père. Les commentateurs disent c'est à peu près 13 ans. C'est un âge très aimé des parents. L'enfant devient autonome, il peut porter, il peut pousser, il peut accompagner la mère. Donc c'est un âge très aimé des parents. C'est à cet âge-là qu'Allah a choisi de l'éprouver avec Ismaïl, comme nous allons voir, Inch'Allah. La deuxième chose, c'est qu'il voit dans son songe, dans son rêve, qu'il est en train d'immoler son fils. Sachez que les rêves, les songes des messagers sont des prophéties. Il a compris qu'Allah lui a transmis un message, tu dois, ô Ibrahim, immoler ton fils. La troisième chose, c'est qu'il va exposer cela à son fils. Il ne va pas le contraindre. Qu'est-ce qu'il a dit? Fanzur madha tara. Regarde ce que tu vois. Je t'expose le rêve. Qu'en dis-tu? Son fils l'a énormément facilité. Qu'est-ce qu'il a dit? Oh mon père, fais ce qui t'a été commandé. Tu me trouveras, s'il plaît à Allah, du nombre des endurants. Imaginez-vous la facilité pour ce père. Imaginez-vous l'inverse maintenant, pour comprendre la hauteur de la grandeur de cette facilité. L'enfant, vous lui dites, Allah me demande de t'immoler. Il commence à pleurer, à crier, à courir. Non, je ne veux pas mourir, ne me tue pas, s'il te plaît, papa. Il change de ville, il faut le trouver. Ça aurait pu être très difficile. Allah lui a facilité à travers son fils. Son fils a totalement accepté le décret divin. Très bien. Le verset suivant, Allah Ta'ala dit فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ. Verset 103. Puis, quand tous deux se furent soumis, c'est-à-dire qu'ils ont accepté d'accomplir l'ordre divin, et qu'il l'eut jeté sur le front, Abraham a ensuite placé son fils face contre terre. Je vous laisse deviner pourquoi, à votre avis. Je vous donne la réponse. Il a fait cela pour ne pas voir les émotions de son fils, comme le disent les commentateurs. C'est-à-dire que, imaginez-vous qu'il le mette face à lui et il doit l'immoler. Il suffit que le fils panique lorsqu'il voit l'arrivée du couteau pour que lui se rétracte. Ou bien qu'il voit de l'émotion sur son visage, qu'il est en train de pleurer. Lorsqu'il passe le couteau, il a mal, il fait des grimaces. Il peut revenir sur son acte. Il a placé visage contre terre, comme ça il ne voit rien du tout. Subhanallah. Ensuite, le Très-Haut dit وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمَ قَدْ صَدَّقْتَ رُؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. Verset 104, 105. Voilà que nous l'appelâmes. Ô Abraham, tu as confirmé la vision. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. Donc, tu as accompli la vision, c'est-à-dire quoi? Tu as accompli toutes les causes, il ne manque plus que l'œuvre. C'est-à-dire qu'Allah Ta'ala a compris qu'il allait aller jusqu'au bout. Il a pris l'enfant, il a aiguisé le couteau, il l'a mis en position, il allait commencer à le faire. Donc Allah Ta'ala considère que c'est comme si il a accompli l'œuvre. Et c'est ainsi que nous récompensons nos serviteurs bienfaisants, c'est-à-dire ceux qui font passer l'agrément d'Allah avant nos passions, c'est-à-dire cet amour qu'il avait envers son fils. Et c'est ainsi qu'est le croyant qu'Allah aime. Il fait passer l'agrément d'Allah avant l'amour de sa femme, de ses enfants, de ses amis et de ses parents. Très bien. Ensuite, le Très-Haut dit Inna hadha lahuwal bala'ul mubin. Certes, là, c'est là une épreuve manifeste. Manifeste, c'est-à-dire visible, qui illumine, qu'on voit clairement. Très bien, on va méditer sur cette partie. Le Très-Haut ici va mettre en évidence la pureté d'Ibrahim et la perfection de son amour envers lui. Pourquoi? Parce qu'Ibrahim, je rappelle qu'il s'est marié avec Sarah. Sarah était une épouse infertile qui ne lui donnait pas d'enfant. Donc Ibrahim a attendu très longtemps avant d'avoir Ismaïl. Je rappelle qu'Ismaïl était Halim, comme Allah l'a décrit. Donc sachez que le Très-Haut, lorsqu'il évoque des qualificatifs, c'est lui qui les a choisis, c'est pas anodin, c'est pour nous transmettre un message. Et là, en comprenant ce message, vous comprenez la grandeur d'Ibrahim, vous comprenez l'ampleur, l'intensité de son épreuve. Cet enfant était doux, il était attachant.
Il a attendu longtemps. Lorsqu'il a atteint le meilleur âge, 13 ans, il lui a dit « tue-le ». Et là, pour comprendre la cause, comme dit Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, la cause de son épreuve vient de ce que je viens de vous citer, c'est-à-dire que Ismaïl avait toutes les caractéristiques d'attachement. Il était attachant. Et donc, Ibrahim, malgré lui, s'est attaché à lui. Il a fortement aimé. Et de là est venue son épreuve. J'explique. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya et Shir al-Sa'di, ces derniers expliquent que Ibrahim est un privilégié d'Allah. Il jouit de ce qu'on appelle en langue arabe al-khullah, un amour particulier. Seules deux créatures jouissent de cet amour. Allah Ta'ala aime beaucoup de personnes. Il aime les croyants, il aime les bienfaisants, il aime ceux qui se repentent, il aime ceux qui se purifient, il aime ceux qui combattent dans son sentier, comme il a dit dans son livre. Mais seules deux personnes sont aimées à cette hauteur-là. Abraham et Mohammed. Eux deux seulement jouissent de ce degré d'amour auprès d'Allah qu'on appelle al-khullah. Très bien. Donc Ibrahim étant un privilégié, jouissant d'al-khullah, de cet amour élevé auprès d'Allah, Allah en échange n'accepte pas qu'une personne qui jouisse d'un tel amour puisse s'attacher à une autre créature. De ce fait-là, lorsqu'Allah a vu qu'Abraham s'est attaché à son fils Ismaïl, tout en jouissant de cette khullah, de cet amour auprès d'Allah, il a voulu purifier son cœur de cet attachement-là, comme l'explique Ibn Qayyim al-Jawziyya et Shir al-Sa'di. Et pour purifier son cœur de cet attachement, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a demandé d'immoler son fils. Subhanallah. Donc Allah désire que le cœur d'Abraham soit parfaitement attaché qu'à Allah. À cela, vous comprenez que lorsque nous nous attachons à des créatures, nous serons éprouvés. Et cela sera la cause de notre tristesse. Comme l'explique Ibn Qayyim al-Jawziyya. Le seul amour que tu ne regretteras pas, que tu ne seras pas attristé à l'issue, est l'amour envers Allah. Lorsque tu t'attaches à une femme de manière démesurée et que cet amour concurrence celui d'Allah, sache que tu seras éprouvé. Tu vas voir beaucoup de choses qui vont t'attrister dans cette femme-là. Lorsque tu t'attaches à un enfant, c'est pareil. À tes parents, c'est pareil. À ton travail, c'est pareil. Lorsque tu t'attaches à une créature de manière démesurée, cet amour concurrence l'amour d'Allah, tu seras éprouvé dans cet amour. Subhanallah. Et donc, on voit que Abraham n'est pas allé jusqu'au bout de l'œuvre. Pourquoi? Parce qu'Allah a considéré que dans son cœur, il l'a fait. C'est un attachement du cœur. Une fois que le cœur s'est détaché, pas besoin d'aller jusqu'au bout. Et on voit que les œuvres du cœur sont plus grands que les œuvres du corps. Sinon Allah lui aurait dit d'aller jusqu'au bout. Dès qu'il a vu que son cœur l'a immolé, pas besoin de faire l'acte physique. Très bien, maintenant méditons sur la situation d'Ibrahim. Mettons-nous à sa place pour réellement nous immerger dans sa situation. Tu as un enfant. Tu aimes ton enfant. Tu es attaché à cet enfant-là. Tu fais des kilomètres pour aller déposer cet enfant à l'école musulmane qui se trouve à l'autre bout de Paris ou je ne sais où. Tu travailles des heures et des heures pour pouvoir payer des études à cet enfant-là. Pouvoir lui donner une situation stable, honorable, un foyer, une chambre, des vêtements, de la nourriture. Tu es capable de sortir la nuit, tard, pour l'emmener à l'hôpital parce qu'il est malade. Et là maintenant, tu dois le tuer. Tu ne dois pas charger quelqu'un, tu dois l'accomplir de tes mains. Pas de n'importe quelle manière, par l'immolation. Tu regardes de tes propres mains. Subhanallah. À cela, vous comprenez la grandeur de l'épreuve d'Ibrahim. Et donc, Allah a aimé Ibrahim. Pour l'éprouver à cette hauteur-là, c'est qu'il l'a vraiment aimé. Donc, lorsqu'Allah t'aime, il t'éprouve dans tes enfants. Lorsqu'Allah t'aime, il t'éprouve dans tes enfants. Il t'éprouve dans tes biens. Il t'éprouve dans ta personne. Maintenant, toi, tu as demandé l'amour d'Allah. Il te l'a montré à travers l'épreuve. Vas-tu refuser cet amour-là? Vas-tu te détourner? Ne désires-tu pas faire partie des élus? Être élevé comme Ibrahim, alayhi salam? Regardez la place que cela lui a donnée. Le Très-Haut dit après, وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. Nous donnâmes en rançon à sa place une immolation généreuse. Donc, Allah Ta'ala a remplacé son fils par une bête. Certains disent que c'est une bête du paradis et d'autres, nous n'allons pas développer. Simplement pour vous dire que ce rite-là, Allah l'a perpétué. Après Ibrahim jusqu'à Mohammed. Même nous immolons en souvenir de ce rite-là. Subhanallah. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il a perpétué sa renommée dans sa postérité, dans sa descendance.
Allah Ta'ala dit Qul sadaqallah, fattabi'u millata Ibrahim hanifa, wa ma kana min al-mushrikin. Dit, Allah a dit vrai, suivez la voie d'Ibrahim, hanifa, plein de droiture, et il ne faisait pas partie des associateurs. Allah Ta'ala dit à cette communauté, suivez la voie d'Ibrahim. Il n'a pas dit la voie de Moussa, la voie de Jésus, la voie de Isa, la voie de Youssouf. Il a dit fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Suivez la voie d'Ibrahim. Et donc là, il a perpétué sa renommée jusqu'à dans notre communauté. Lorsque nous faisons le tashahhud, nous disons Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Subhanallah. On dit, oh Allah, prie sur Mohammed et sur la famille de Mohammed, comme tu as prié sur Ibrahim et sur la famille d'Ibrahim. À toutes les prières, imaginez-vous, on évoque Ibrahim. Sa renommée n'a-t-il pas été perpétué dans sa postérité? Subhanallah. Lorsque le messager d'Allah a fait l'ascension et qu'il a traversé tous les cieux, il a traversé les différents cieux, il a rencontré Isa, il a rencontré Moussa, il a rencontré au dernier ciel, qui? Au 7e ciel, il a rencontré Ibrahim, au ciel le plus élevé. Le prophète a dit dans un hadith que lorsqu'il se lèvera au jour dernier, en premier, il verra qu'Ibrahim était déjà levé avant lui du sommeil de la mort et il sera appuyé sur le trône d'Allah. Subhanallah. Il a dit aussi, lorsqu'on ordonnera la prosternation au jour dernier, qu'il lèvera sa tête, il verra qu'Ibrahim a aussi levé sa tête. N'est-ce pas là une élévation immense d'Allah pour ce prophète Ibrahim après toutes ces épreuves? Donc là, vous voyez les issues dont je parle, les issues favorables, l'élévation, la gloire auprès d'Allah, la paix, la bienfaisance, le bien-être plutôt, la paix comme lorsqu'il était dans le feu, frais et paix pour lui. Donc, vous comprenez que lorsqu'Allah vous aime, il vous éprouve. À vous d'être à la hauteur de son amour et d'agir comme ont agi les messagers et de comprendre de quelle manière ils ont agi afin de mimer, afin d'imiter et de jouir vous aussi de ces issues grandioses, Inch'Allah. Je m'arrête là pour cette intervention, Inch'Allah. Donc je rappelle que les clés, les solutions face aux épreuves, afin de ne pas être immergé par l'épreuve, d'être submergé de tristesse, sont au nombre de 3. La connaissance d'Allah, j'ai déjà terminé avec cette intervention. Méditer sur la vie des pieux, les prophètes, les véridiques et d'autres. Je l'ai fait avec Ibrahim, avec les différentes épreuves qu'il a vécues. Maintenant, à vous de faire le reste avec Youssouf, avec Moussa et les autres. Vous avez compris la méthode. Cherchez à travers cela les clés. Lorsque vous lisez le Coran, cherchez ce qui a fait qu'ils ont surmonté ces épreuves-là. Quelles étaient les clés de leur réussite? Et avec cela, j'ai conclu avec la deuxième partie. Il restera la troisième partie qui sera l'attachement à l'au-delà. Il faut s'attacher à l'au-delà pour éviter la tristesse de l'épreuve. Comme l'explique Ibn Qayyim al-Jawziyya, les plus grandes causes de nos tristesses ici-bas viennent de notre attachement aux choses mondaines, nos enfants, nos épouses, notre travail et d'autres choses mondaines. Et de là, ce sont les sources de nos tristesses. De ce fait, vous comprenez qu'en réalité, il faut s'attacher à Allah et se détacher de cette vie pour ne pas être triste pendant l'épreuve. Mais pour se détacher, il faut connaître l'au-delà. Et lorsque l'au-delà te submerge et prend le dessus sur toi, tu te détaches. Donc voilà l'objet de la prochaine intervention, Inch'Allah. Et Allah est plus savant. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.